Vincent Macario. Mais Sandos, tout le monde a parlé de lui, on sait que c'est une douille. Je sais. Mais le souci, c'est que on parlait de lui déjà il y a 2-3 ans. Maxella, Sergey Psy, Antox Colaboy. Ils ont déjà parlé de lui, rassurez-vous, aujourd'hui on va pas reprendre les mêmes points. On va remonter le passé de Vincent Macario et surtout vous apporter des éléments nouveaux. Et pour la première fois, les victimes de Vincent Macario vont prendre la parole. Et puis il était littéralement spammé de plein de messages sur ses conférences à la con, sur ses séminaires. Bien avant YouTube, bien avant l'histoire avec les SDF et bien avant ses formations bidons, Vincent Macario pratiquait déjà ces mêmes magouilles entre 2004 et 2006. Et la suite, vous la connaissez avec l'arrivée de YouTube, tout ça. C'est le seul youtubeur qui stagne à 20 000 abonnés depuis 6 ans et qui te propose des séances de coaching pour réussir ta chaîne YouTube. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que celle-ci est sponsorisée par TikTok. Ah oui, si déjà on parle de Vincent Macario, il faut rentabiliser le temps de travail. J'avais entendu parler de TikTok, tout le monde connaît. Ils m'ont contacté et je me suis dit pourquoi pas installer l'application et tenter l'expérience. TikTok est une application mobile de partage de vidéos courtes, drôles et variées. L'application est super intuitive et facile à utiliser. Et en à peine quelques secondes, on peut trouver des contenus très créatifs. Des défis, des vidéos humoristiques. Bref, plein de super trucs sympas. Personnellement, j'adopte de plus en plus l'application et je commence même à me faire la main dessus. Et ça m'encourage à poster de plus en plus de contenu sur mon profil. J'ai déjà d'ailleurs posté plusieurs vidéos sur mon TikTok, dont un canular où je rends dingue un... Attendez, on va faire un truc de fou aujourd'hui. On va appeler des gens avec leur propre numéro de téléphone et voir leur réaction. C'est parti, on appelle au hasard. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je vous écoute. Vous m'avez appelé, non? Ben non, c'est vous qui m'appelez. Je vous assure, je vous ai pas appelé. Alors là, je suis confus, je comprends plus. J'ai le 07 60 90... C'est mon numéro de téléphone, il m'appelle, c'est incroyable ça. C'est bizarre. Et c'est le mien aussi, hein. Je vous assure que c'est mon téléphone. Ça, c'est le numéro de mon téléphone. Bon, je vais pas te mettre, la suite du canular, elle est déjà disponible sur TikTok. Alors si vous voulez la voir, rejoignez-moi sur TikTok. Mon arrobas, c'est SandosProd. Je vous mets le lien de la vidéo et de mon profil dans la description. Et je compte sur vous pour me rejoindre. Maintenant, on peut attaquer la vidéo. Après avoir reçu plusieurs dizaines de mails concernant Vincent Macario, je me suis dit, il serait temps de s'y pencher. Et la plupart des gens qui m'ont envoyé ce genre de mails, ils avaient tous le même profil. Des gens avec des petites chaînes YouTube qui ne dépassent pas les 100 ou 200 abonnés. C'est la cible principale de notre ami Vincent Macario. Qui dit des petites chaînes, des chaînes en manque de visibilité et de notoriété. Et lui profite de ça justement pour leur proposer de la visibilité et des abonnés. Fut un temps, c'était un certain Sébastien qui prenait contact avec les victimes. Mais aujourd'hui, c'est Sylvain. Et le mail type qu'ils reçoivent, c'est je m'appelle Sylvain et je suis chargé de récupérer les nouveaux talents pour notre seconde édition TalentTube 2020. Et blablabla, et blablabla. Le but de cet email est clairement de pigeonner les petites chaînes. Et surtout de leur faire croire qu'ils font partie des élites en leur disant sachant que votre chaîne correspond à nos critères de sélection, vous faites partie des chaînes sélectionnées pour rejoindre notre académie. C'est du bullshit total, on sait que c'est un mail copier-coller envoyé en masse. Je vous invite à remplir le formulaire de sélection en cliquant ici. Veuillez renseigner votre numéro de sélection 8BF9 et cliquez ici pour rejoindre l'académie. Ils sont tellement cons que le numéro de sélection est le même envoyé à tout le monde. Vincent, on sait que t'es pas futé mais t'aurais pu faire un effort quand même. Et une fois que vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page qui vous demande de confirmer votre identité et votre adresse email. L'identité vous la confirmez avec le fameux numéro de sélection que tout le monde reçoit le même. Et une fois votre profil confirmé, ça vous redirige vers une deuxième page qui vous propose un accès gratuit mais payant. Oui, c'est marqué gratuit mais on te demande de laisser ta carte bleue. Et je suppose que c'est pour entretenir une relation avec leur victime. Je décide alors d'aller jusqu'au bout et tenter l'expérience. Et payer sur son site. Oui, je prends des risques mais vous verrez que c'est pour la bonne cause. Une fois que le paiement est validé, vous avez accès à des vidéos de formation où Vincent parle que de lui du début jusqu'à la fin. Parce que si tu veux, je suis vachement polyvalent. J'aime beaucoup le côté créatif, je suis très évasif aussi dans ce que je fais, j'ai énormément d'idées. Et il propose également des outils pour réussir dans YouTube. Et les outils qu'il propose, ce sont des vidéos de d'autres créateurs qui n'ont rien à voir avec son académie. Donc vous payez pour avoir un accès privé à des vidéos qui sont disponibles en public sur YouTube gratuitement. Je prends contact avec l'un des youtubeurs présents sur le site pour voir s'il est de mèche. Je contacte Alex Refraim qui me dit qu'à aucun moment il a donné son autorisation. Et il savait même pas qui c'était Vincent Macario. Il vous fait payer un abonnement pour regarder des vidéos volées. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je me suis alors intéressé au passé de notre ami Vincent. Et bien disant que il est pas rose non plus. Il a toujours été dans le coaching, formation mentale, génie, il s'autoproclame. Déjà il y a quelques années, il avait créé un site appelé Wilson Academy, renommé Peter Wilson quelques mois plus tard. Et sur ce site, devinez quoi? Exactement les mêmes méthodes qu'il utilise aujourd'hui pour TalentTube. Il s'autoproclame génie du e-commerce et il propose tout un panel pour gagner en visibilité et dynamiser son affaire. Aujourd'hui les sites ils sont inexistants mais comme vous le savez sur internet, rien ne se perd mais tout se garde. Et quand je vous dis qu'il utilisait les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, c'est exactement les mêmes. Vous vous rappelez de son bad buzz de vouloir aider les SDF etc pour se donner une belle image? Et bien pour son académie Wilson, c'est la même chose. Mais à l'époque il soutenait l'association Asperge et Amitié. Et malheureusement, il n'avait pas que ça comme site. Car j'ai découvert qu'il était derrière plusieurs dizaines de sites et de projets qui sont tombés à l'eau, mais à chaque fois, c'est des sites d'académie, de formation, coaching, totalement bidon. Et surtout payantes. On revient à nouveau sur son site actuel où il continue ses petites magouilles. Et je tombe sur des dizaines et des dizaines de témoignages des gens qui disaient que du bien de Vincent. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis dit, si ça se trouve, il est pas si mauvais que ça, s'il est tellement apprécié. Je vous jure que j'ai pris le temps de contacter quasiment toutes les personnes qui figurent. Et elles m'ont toutes dit la même chose. On s'est fait arnaquer du début jusqu'à la fin. Ils ont clairement perdu de l'argent
l'argent dans cette affaire. Après la vidéo de Maxella, Antox Boy, Sirgupsi, tout ça, Vincent il savait qu'il était cramé ici en France, en Belgique, etc. Bizarrement, pas mal de victimes actuelles sont des Canadiens. Vincent a voulu conquérir d'autres horizons. Mais quand tu arnaques des gens, tu conquis pas à très longtemps. Une des victimes qui était obligée de dire du bien de Vincent Macario. Je crois vraiment que l'Académie, c'est une chance unique qu'on a de pouvoir développer notre audience, de pouvoir en savoir plus sur YouTube, mais également en connaître beaucoup plus sur les possibilités d'améliorer notre chaîne. Je suis super hype pour l'aventure. Je crois je vais faire des belles rencontres. Je crois que je vais surtout bien m'amuser. Je vais beaucoup apprendre. Et puis, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer tout ça. Je suis également rentré en contact avec cette victime et écouter son témoignage. Pour moi, tout commence en fait avec Vincent Macario et l'Académie des créateurs. C'était en septembre 2019, alors que je recevais un message d'un certain Sébastien Gauthier. Un genre de pseudo-nom tout à fait normal qui m'indique que ma chaîne avait été retenue pour une présélection d'une communauté privée au nom de l'Académie des créateurs 2019. Bon, dans ce message-là, ça disait que ma chaîne était prometteuse et puis qu'il aimait beaucoup l'univers dans lequel ma chaîne baignait. Ça pouvait matcher parfaitement avec l'univers de l'Académie. Le dit Sébastien, il se présentait comme celui qui était désigné au recrutement et il mentionnait que mon inscription, si je la faisais, allait être révisée par un jury un petit peu louche, là, mais qui est constitué de 3 personnes. Le mail que j'ai reçu prenait aussi la peine de motiver les petits créateurs, genre à pas se décourager, que c'est normal, que c'est difficile, et puis il mettait en place une stratégie pour vraiment grossir sur YouTube. Vincent a vraiment été efficace dans son approche de créer une aversion à la perte dans son message en mentionnant: le jury retient un candidat et un seul après la présentation d'une moyenne de 3 à 4 candidats. Fait qu'il mentionne une espèce de processus de présélection, puis ça crée une aversion à la perte en fait. Quelques heures après et plusieurs dizaines d'euros plus tard, j'ai été accepté. Il m'avait demandé de faire une petite vidéo de présentation là, pour me présenter, moi et la chaîne, et puis pourquoi j'avais décidé de rejoindre l'académie. Après coup, j'ai décidé de surfer un peu plus sur le site web. Le contenu m'apparaissait vraiment léger et vraiment vide de contenu. J'ai commencé à avoir 1 ou 2 commentaires négatifs à gauche à droite, puis j'ai finalement vu le nom. Vincent Macario. À noter que ce nom-là avait jamais été prononcé dans tout le processus. J'avais jamais vu le nom de Vincent Macario. J'ai vu plusieurs pseudos, mais j'ai jamais vu ce nom-là nulle part dans mon processus de sélection en fait. J'ai donc décidé de faire une petite recherche YouTube sur ce nom-là et puis bah vous allez me voir venir avec le reste, je pense. Là. Parce qu'après avoir payé tout, là, t'avais finalement le nom, t'avais son compte perso et puis t'étais littéralement spammé de plein de messages sur ses conférences à la con, sur ses séminaires. Bref, seulement 12 heures après mon admission, j'ai finalement compris que j'avais été piégé. Fait que j'ai envoyé un premier message à Vincent qui a pas tenu compte, me disant que je voulais me désinscrire. 7 jours après, je l'ai relancé avec un deuxième message. Cette fois-ci, je lui disais: j'ai fait une succession d'erreurs qui m'ont mené à m'inscrire à ce programme de formation. J'aurais pas dû m'inscrire et suivre mon instinct de départ qui me disait de prendre garde. Mais toutes ces promesses étaient trop belles et je voulais tellement y croire. Malheureusement, c'était avant de commencer à comprendre dans quoi je m'étais réellement embarqué. Je n'ai pas besoin de te faire la liste des raisons forçant mon départ. Je sais qu'il y en a d'autres que tu as sûrement vu faire de même auparavant. Je vais te faire ça simple, Vincent. Je n'attends pas de ta part à avoir un remboursement pour la formation. Bien que je n'ai rien commencé du tout, je vais prendre cela comme une leçon qui m'aura fait perdre quelques euros. Ce que je veux de ta part, par contre, c'est simplement de retirer la vidéo de présentation sur ta chaîne de l'Académie et de tout autre endroit sur le net, incluant ton site web. Je ne veux plus être associé à ce groupe. Je crois que cela n'est pas trop te demander. Je n'ai pas l'intention de te mettre des bâtons dans les roues également. Tôt ou tard, les gens se rendront compte de leur investissement par eux-mêmes, comme je l'ai fait. Merci de respecter mon choix et bonne continuité, Vincent. Et en date d'aujourd'hui encore, ma vidéo de présentation est toujours en ligne. Il me spamme à chaque semaine de messages, de séminaires et autres crises d'arnaque pas possible. Et j'ai jamais revu la couleur de mon argent, même si j'y avais quand même explicitement dit de pas le faire. Que j'allais prendre ça comme juste une leçon. Si t'écoutes ça, Vincent, va te faire foutre, je te déteste. Tu m'as humilié, tu m'as fait sentir comme une merde, et t'as profité de l'inexpérience des gens sur cette plateforme pour te faire du profit. J'espère que t'auras aussi honte que j'ai eu. Comment tu peux t'attaquer à des gens aussi cool, Vincent? Tu les fais payer, tu leur promets des mondes et merveilles et à la fin tu les voles. Je suis en contact avec d'autres victimes qui ont accepté de témoigner comme Patrick. Je vais pas tous les mettre, sinon on aura une vidéo full témoignage de pratiquement 4 heures. Et bizarrement, c'est toujours le même discours. Tu voles des gens, tu fais payer des vidéos qui ne t'appartiennent pas et tu incites même les gens sur ton site internet d'aller spammer d'autres créateurs. Comme on peut le voir ici, il a mis à disposition sur son site internet un texte préécrit et une liste interminable de youtubeurs avec leur adresse email directe. Et ensuite, il demande aux victimes qui ont payé sa formation de contacter ces youtubeurs pour avoir de la visibilité. Alors vous voyez, en fait c'est très simple, ici vous avez différents onglets et à l'intérieur de l'onglet vous avez les coordonnées du youtubeur en question. Du coup là, globalement vous avez la chaîne, vous avez l'email, vous avez le lien de la chaîne. Donc maintenant, comment ça fonctionne techniquement? Alors l'idée c'est de prendre un email, ok, de l'intégrer à une base de données et ensuite d'envoyer l'intégralité des emails à plusieurs personnes en même temps. On va dupliquer le système à plusieurs centaines d'emails en même temps.
Suivez-moi bien, ça va envoyer du lourd. De 1, c'est complètement interdit de balancer une telle mailing list. De 2, t'incites les gens au harcèlement. Et de 3, t'es complètement timbré de faire payer des gens pour qu'ils harcèlent d'autres gens. Et je demande à tous les youtubeurs qui figurent sur cette liste d'aller signaler, même porter plainte. Si vous avez besoin de la liste complète, je peux vous la fournir. Donc n'hésitez pas de prendre contact avec moi sur Twitter directement. Et je sais pas comment un site pareil encore aujourd'hui continue d'exister. Quand un mec il a une chaîne YouTube de 20 000 abonnés, il fait 300 vues par vidéo et il te propose une formation pour avoir un maximum de visibilité, ne lui faites pas confiance, tracez votre chemin. Maintenant on sait que c'est du bullshit total mon pote. T'as presque 40 ans aujourd'hui, va falloir que tu te réveilles. Voilà, on se quitte sur ces belles paroles. Je compte sur vous pour partager cette vidéo et je vous rappelle que je live aussi sur Twitch, n'hésitez pas de me rejoindre. C'était Sandoz et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's